C'est le Master 2021 du Bowling Promotion Tour maintenant qui nous intéresse. Alors à l'image, on a le classement général. En tête, Daria Payok avec 234 de moyenne, suivi du jeune Suédois à 232. Là, aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est les joueurs classés de la 9e à la 17e place. Les moins bien classés, ils sont répartis en 3 divisions. La division 3, la division 2 et la division 1. La division 3, c'est le match du jour entre Carl Buckley et Paige Nelson. Il devait y avoir Matt McNeil, l'américain, mais il est blessé, donc il n'est pas là, Hélène. Et c'est l'arbitre Philippe Sionville qui va lancer des hostilités. Et je crois que c'est Carl Buckley, Hélène, effectivement, qui va attaquer ce match. Allez, Carl Buckley donc se prépare. Cet Anglais a 39 ans. Et dans la vie, il pratique également le golf. Et nous apercevons sa compagne Sarah Wood juste derrière. Un premier strike pour cette frame. Ouais, première frame parfaite. Avec un style très classique, Carl Buckley. Une très bonne boule néanmoins, avec beaucoup d'effets et de révolution. Et il entame très bien ce match. Alors, on redécouvre un Paige Nelson. Vous l'avez vu lors des divisions féminines. Cette joueuse qui nous vient de Caroline du Sud. Alors pour info, je ne vous l'ai pas dit, mais elle a 8 kills d'handicap là, puisque c'est un match où on mélange les garçons et les filles. Et elle attaque très mal avec un gros split, le 6-10 et la 7. Il va pas être facile à faire celui-là. Allez, on voit bien que cette boule n'est pas arrivée où il fallait. On va voir si elle tente de fermer ce split. Ah non, elle se contente seulement d'une quille sur 3. Et c'est une open pour Paige. Ouais, première erreur de l'américaine. On revoit ses réactions. Ouais, petite mimique, elle n'est pas contente. Elle a parlé un petit peu à Carl. Il y a une bonne ambiance entre eux, car ils ont sympathisé pendant cette semaine de compétition. Et elle enchaîne sur cette frame numéro 2. Dommage, la boule était bien jouée quand même, avec un angle pas suffisant pour enlever la 10. Elle devra se contenter d'un spare, Hélène. Allez, on revoit cette boule qui était quand même pas si mal jouée. Et c'est un spare qui devrait pas lui poser de problème normalement. Allez, on va voir ça tout de suite. Et pas de problème, c'était limite quand même. J'ai bien cru qu'elle allait tomber dans la rigole en fin de piste. D'ailleurs, Paige a le sourire. Alors, Carl Buckley pourrait se détacher d'entrée de match avec un petit doublé. Un joueur très sympathique. Il a mis une bonne ambiance dans la tournée, surtout le soir, les joueurs et les joueuses mangent ensemble, et donc un véritable bout en train, ce Carl Buckley. Et doublé, Hélène, il part très très fort, on peut le dire. Et oui, alors ce qui est très surprenant pour ce grand joueur de grande taille, c'est qu'il joue avec une boule très légère. Et oui, Hélène, 14 livres. Quand j'ai lu sa fiche, j'ai eu du mal à y croire. Paige Nelson, par exemple, joue en 15, donc il joue avec une boule plus légère. Et c'est vrai que c'est assez étonnant, j'ai été surpris. Alors bon, il ne force pas par contre, c'est un joueur qui est relativement fluide au moment du lâcher. Il a une très bonne technique, un très bon équilibre. Ah, il y a eu un petit souci. Je ne sais pas ce qu'il y a eu, il y a quelque chose qui l'a gêné. Alors il va repartir, c'est ça. Il va repartir dans sa routine de préparation et de concentration. Voilà, on remet le pouce dans le trou de la boule, on reprend ses repères, on revisualise sa ligne de jeu et c'est parti. Oh là là, Hélène, un gros split pour Carl. Ouais, et la boule était un petit peu fine. On va voir ça au ralenti.
Ah, une boule, là on l'a revu, hein, il lui a manqué un petit peu de friction, il a dû faire un petit écart au niveau du repère, Karl. Il n'est pas facile à faire, ce split. Il faut mettre bien évidemment la boule au milieu, entre les deux quilles. Ça fait une open. Alors est-ce que l'américaine va en profiter, Hélène? Elle aurait tout intérêt à le faire. Séchage de main, concentration, et c'est parti pour la frame 3. Et une boule qui est arrivée à gauche, on aurait pu espérer un Brooklyn, mais malheureusement non, elle nous laisse la quille 6. On la revoit au ralenti, cette boule, ouais, qui est partie. Elle a hésité en milieu de piste, hein, j'ai vu, mais elle est partie à gauche. Et elle s'en sort bien. Paige. Allez, pas de problème pour le spare, mais c'est des petites croix qu'il faut maintenant, Paige Nelson, pour revenir sur Karl. Parce qu'elle nous a bien montré qu'elle savait faire ses spares, Hélène. Hein. Oui, mais là c'est dommage, depuis le début de partie, elle accumule les petites erreurs, le manque de précision, et ça va lui coûter cher. Enfin, rien n'est encore joué, on n'est qu'à la 4e frame et elle attend de se reprendre. C'est encore une boule mal arrivée, malheureusement. 3 quilles cette fois. Le fameux 3 à 6-10. Une boule encore pleine tête, hein. Elle a du mal à aller chercher la poche pour le moment, l'américaine. C'est assez étonnant parce qu'en finale féminine, elle s'était relativement bien comportée. Elle avait trouvé des séries de strikes et là, pour le moment, c'est le néant. Oh là, en plus une erreur, elle nous fait encore un trou. Ça s'annonce très très difficile pour Paige Nelson. Ouais, on voit sa réaction, ouais. Elle est déçue. Et en plus, je vous dis, en 4 frames, elle n'a pas fait un strike, hein, 2 open et 2 spares. Alors que Karl, lui, a déjà trouvé le chemin du strike à 2 reprises. Alors va-t-il en refaire un sur cette frame numéro 4? Il n'était pas loin, mais c'est la quille 7 qui reste. Il est un peu surpris, là, Karl, apparemment. Et il faut dire que sa boule n'était pas si mauvaise que ça. Relativement bien joué, même. Regardez, on la revoit, il manque pas grand-chose, hein, pour enlever les 10 quilles. Ouais, sa réaction, il se dit, qu'est-ce que c'est que ce... Qu'est-ce qui se passe, là? Là, il le voyait, le strike. Alors, va-t-il réaliser ce spare? C'est parti vite. Ouh, il a failli, il a raté en plus. Hein, ouais. C'est ce qu'il se dit, Karl Buckley. Alors, on va faire un petit point sur les scores. Je vais vous dire un petit peu où on en est. On est quasiment à mi-parcours de ce match. Alors, regardez, 66 à 53. Même si je rajoute les 8 quilles... Bon, ça va, il est bien en avance, mais le match n'est pas encore joué, on va dire, hein, en milieu de parcours. Alors Karl va-t-il repartir en strike? Et non, Hélène, une nouvelle fois la quille 7, ça fait 2 fois, hein, en 2 frames qu'il ait cette quille. Eh bien, au moins, il n'aura pas d'excuses sur le spare. Il se pose beaucoup de questions, Karl. Apparemment, sa ligne de jeu n'est pas encore trouvée. Il est quand même pas mal, hein, mais je pense qu'il est en train effectivement d'analyser ce qui va pas. Alors, est-ce qu'il met trop de vitesse? Est-ce qu'il faut qu'il ralentisse un petit peu sa boule pour enlever les 10 quilles? En tout cas, le spare, c'est parti, c'est très bien arrivé une 2e fois consécutivement pour la quille 7. Ça, on sait qui sait la faire. Et on retrouve Paige Nelson, qui n'a toujours pas fait de strike, Hélène. C'est assez surprenant de voir ça. On a vu que 2 strikes, hein, pour le moment dans ce match d'ouverture du Master.
va-t-elle nous en faire un, Hélène? C'est le premier match des divisions. Un peu difficile. Mais voilà notre premier strike. Premier strike pour Paige Nelson, hein, on le dit, on le précise, car on a vu le beau doublé de Carl Buckley en début de match. Là, c'est une boule pleine poche. Ça, c'est un strike d'école. Ça serait bien pour elle qu'elle le double. Allez, grosse concentration de l'américaine. Il était pas loin celui-là. La quille 10 reste. Elle a du mal, hein, Paige, et on sent qu'elle n'est pas du tout satisfaite de sa manière de jouer. Elle est pas chanceuse quand même, hein, parce que je lui aurais bien donné, moi, ce petit doublé. Il nous laisse les quilles de coin. Hein. Pour le gaucher, c'est la 7, et pour la droitière, c'est la 10. Allez, Paige, le spare, c'est important. Pour espérer rester, oh là là, au contact, j'allais vous dire, de Carl, et malheureusement, une nouvelle open. Ça, j'ai envie de vous dire, Hélène, ça va quasiment la condamner. Parce que, bon, on n'est qu'à la 6e frame pour elle, mais bon, elle enchaîne les mauvaises boules, surtout sur les fermetures. Hein. Ça fait 3 open, rendez-vous compte. En seulement 6 frames, hein, c'est 50% d'erreur, 50% d'open. Et Carl n'en demandait pas tant, je pense, Hélène. Qui pourrait repartir en strike, ce serait bien. Oui, je sais pas ce que vous en pensez de ce strike. Mais il est très très bien, Hélène. Très très bien. Même Carl est surpris. Non mais c'est une boule. Regardez, on la revoit au ralenti avec un très bon mix. Alors il est monté très très haut là-bas. Mais il y a une excellente pin action, un bon brassage des quilles. Et strike. Et là il se détache hein, parce que... Ouais. Il a la possibilité de le doubler dès cette frame numéro 7. Allez, il est bien concentré, ça se voit dans son regard, bien volontaire. Oh là là, décidément, Hélène, c'est un match vraiment... Ils n'arrivent pas à enchaîner les strikes, hein, c'est vraiment... Oui, c'est un match compliqué. Une première partie qui a du mal à se mettre en route. Carl cherche sa glisse, il cherche son rythme. Et ses sensations aussi, sans doute. Allez, là pour le spare, pas d'hésitation. C'est parfait. Allez, bon spare, Carl. Allez, Paige. Frame numéro 7. Elle est vraiment, regardez, quasiment 40 quilles. Bon, elle n'a pas encore joué sa frame numéro 7, mais avec un strike, elle serait encore à 30 quilles. Plus ses 8 quilles, elle est quand même à plus de 20 quilles de retard, à 3 frames de la fin. Je pense que ça va être dur pour elle. Et encore une boule serrée, elle nous laisse la quille 4. Elle n'arrive pas, Hélène, aujourd'hui, Paige Nelson. Il y a des jours comme ça, vous n'êtes pas dans le rythme. Il n'y a rien qui va. Quand vous changez quelque chose, un repère ou une ligne de jeu, ça vous laisse tout le temps une quille ou deux. Donc à partir de là, le mental, après, en prend un coup et c'est pas facile à gérer tout ça. Ouais, très très bonne analyse. Spare sans difficulté pour Paige, toutefois. Allez, il faudrait un strike sur cette 8e frame. Même si pour Paige, il y a peu de chances de poursuivre sur ce master. Eh bien, strike, Hélène, elle vous a écouté, Paige Nelson. Ça fait plaisir de la voir faire cette belle boule parce que c'est vrai qu'elle était vraiment pas bien.
On souffre un peu avec les joueurs quand ils ont du mal à faire du score. Quand vous êtes au spare comme ça, vous faites des erreurs. C'est vraiment pas confortable. Et Karl Buckley, sur cette frame numéro 8, devrait conforter son avance. Il laisse une quille. Vous remarquez quand même qu'il est au bord de la rigole à chaque fois. Hein. Il a changé quelque chose dans sa ligne de jeu, Karl. Ouais, il monte beaucoup plus haut au niveau du break, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et c'est peut-être la solution pour lui. Allez, un spare qui devrait pas lui poser de problème. Un spare relativement facile. Un spare à une quille comme ça. En milieu de piste, avec effet, voilà, pas de problème. Il se dirige tout droit vers le round suivant, comme on dit, où il va retrouver les deux autres vainqueurs de la division 2 et de la division 1. Parce que pour ces joueurs, s'ils veulent essayer de remporter le titre, la route est très très longue. Alors que la première du classement général, Daria Payot, qui est déjà en finale. Allez, frame 9 et strike. Oui, là c'est bon pour lui. Il est déjà qualifié pour la suite, Hélène. Il devrait quand même nous terminer aux alentours entre 190 et 200. Donc je pense un score quand même correct pour un match d'ouverture. Mais c'est vraiment Paige qui est passé à côté. Et oui, c'est dommage. Espérons que nous reverrons Paige l'année prochaine, parce que c'est une joueuse bien sympathique. Ah, malheureusement, c'est 4 quilles cette fois sur le pin deck. Elle ne touche même pas la 1 pour vous dire, elle n'y est plus du tout. Elle le sait que le match est perdu et elle a lâché sa concentration et ensuite... il y a tout qui suit. Quand vous êtes plus concentré, vous avez moins de conviction quand vous jouez et ça se ressent tout de suite au résultat. Ça serait bien quand même qu'elle termine avec un spare et j'aimerais bien qu'elle nous fasse un ou deux strikes sur cette dernière frame. Voilà, le spare, c'est bon. Elle n'a pas la tête des bons jours, Hélène. Elle s'en veut d'être passée à côté, ça se voit. Et oui, ça se comprend. Et puis, c'est pas le niveau qu'on attendait d'elle non plus. Très honnêtement, elle a fait des lignages bien meilleurs que ça sur le parcours de la bowling promotion. Et oui, mais bon, ça arrive de passer un petit peu à côté, on le dit souvent. Allez, c'est sa dernière frame en tout cas. Et elle pourrait faire 3 strikes au mieux. Vous le savez, à la frame numéro 10. Une boule encore serrée, elle a failli nous laisser encore un split, elle s'en sort bien avec cette quille 4. Donc au mieux c'est spare et strike, Hélène, et elle pourrait, à ce tarif-là, j'ai envie de vous dire, terminer à 160, scratch plus 8 quilles, 168. Alors il faut le spare. Elle est en dessous de sa moyenne. Ouais, spare c'est bon. Avec un petit strike, elle terminera à 160 scratch. Elle est à 20 quilles en dessous de sa moyenne, pour vous dire que elle n'est pas sur son niveau. Peut-être la fatigue de la tournée. Elle a le sourire quand même, ça va. Karl lui a dit un petit mot sympa, je pense. Oui, c'est sûr. Il faut reconnaître que la tournée est fatigante pour les joueurs, c'est évident. Un strike magnifique pour clôturer cette ligne. Ouais, mais voilà, ça suffit pas. Voilà, l'accolade, beaucoup de respect entre les deux joueurs. Et donc, je vous dis, elle termine à 168 avec handicap. Voilà, vous l'avez à l'écran. Donc, on va quand même assister à la dernière frame de Karl. Mais c'est déjà gagné pour lui. Il reste quand même bien concentré parce qu'il sait qu'il a d'autres matchs à suivre. Donc il préfère... Ouh là là, cette boule qui est partie complètement dans la mauvaise poche. Il y a des choses étranges dans ce match. Ça va un peu dans tous les sens. Il se parle, je sais pas ce qu'il s'est dit en anglais, ça allait assez vite, mais il n'était pas content de lui.
Il s'est jeté un juron. Allez, c'est fermé. Ouais, bon, Sper, il peut, avec un strike, terminer à 194, au mieux. Donc à suivre, hein, le match de la Division 2. Oh, il a envoyé... Oh là là, quelle mine. Là, il s'est fait plaisir. Il a envoyé une ogive nucléaire, même, j'ai envie de vous dire. Mais ça fait strike, 194 à 160. Restez bien avec nous pour la suite des opérations ici au Silver Bowl. À très vite.